Eh bien le bonsoir à tous, ici votre cher Vix, et aujourd'hui je suis accompagné de Kassa Ouais, enchanté. pour aujourd'hui faire un nouveau Cinévix. Ah, Et aujourd'hui, le Cinévix du jour portera sur un film que nous avons vu aujourd'hui. Mulholland Drive de David Lynch. Ouais, Quel film. quel film, ouais. Oh putain. Alors, on va déjà commencer avec un petit résumé vite fait du synopsis. Une femme qui a un accident de voiture, qui perd connaissance, et après elle se réveille et elle tente un peu de se rappeler de son passé, voilà, et elle rencontrera une fille nommée Betty qui va l'accompagner et avec qui elle va vivre une romance également avec elle. Parallèlement à ça, on a l'histoire d'un réalisateur qui est plus ou moins forcé par un groupe mafieux de faire plusieurs choix pour son film. Et on va voir ces deux histoires s'entrecroiser au fur et à mesure de l'histoire. Alors ce qu'on peut dire c'est que le film est extrêmement bizarre et difficile à comprendre. En même temps c'est un peu ça fait partie justement du cinéma de David Lynch. Donc Je me recoiffe parce que vraiment j'étais décoiffé, je me suis éclaté les cheveux. ouais. Quel film. Quel film. C'est hyper dur à comprendre, hyper éclectique. C'était très kiffant. Ouais, c'était vraiment cool. T'avais des attentes pour ce film, toi? Alors mes attentes, je m'attendais justement à pas comprendre grand chose. Et je m'attendais également à une grosse dinguerie. Parce que j'ai mon père qui est un grand fan de ce film. Et il me le vantait assez souvent. Comme étant une dinguerie. Parce que oui, j'ai mon père qui est un grand fan de Mulholland Drive. C'est un de ses films préférés. Et David Lynch, c'est son réalisateur préféré. Donc, petite dédicace à toi, papa. Franchement, je m'attendais à être face à quelque chose de très spécial et très beau visuellement et j'ai pas été déçu. Ah, c'est vraiment beau. Ouais. T'as des idées de mise en scène sur les plans avec beaucoup de jeux sur la fumée notamment. Ouais. Des ambiances de nuit qui sont brumeuses, mais c'est tellement bien travaillé pour le coup. Genre, on ressent chacune des scènes, il n'y a pas de nuit américaine et tout. T'as vraiment une nuit qui s'impose sur ta gueule. De la fumée partout, des transitions de fou, une histoire que tu comprends à peine. Enfin, c'est ouf. C'est un vent nouveau. Moi, j'ai jamais vu ça auparavant. Ah, moi non plus. Quoique, sur du Satoshi Kon, genre Perfect Blue, et encore. Hein. Et encore. Et encore, c'est genre Perfect Blue, c'est là, Mulholland Drive, c'est le niveau dessus. C'est là, ouais. C'est vraiment le niveau dessus. T'as bien aimé le film? J'ai adoré. Moi aussi. J'ai adoré, je pense il va faire partie de mes films préférés, je pense. J'ai envie de le revoir. Ouais. C'est un film qu'en fait on veut revoir parce que vu qu'on l'a pas trop compris, c'est justement un film qui pousse le spectateur à le revoir pour mieux le comprendre. Ouais. Bon, un peu comme des films genre comme Fight Club, même si... Fight Club, je pense pas. Ouais. Fight Club, bon après, je vous le dis, c'est le seul point commun avec Fight Club. Parce que en termes d'histoire, ça n'a rien à voir. Autre point que je veux dire sur Mulholland Drive, c'est question travelling. On a eu des assez bons travelling justement. T'as une scène emblématique du film, on va pas trop vous dire, pas trop vous spoil, mais avant t'as un beau gros travelling, t'as enchaînement, tu vois les personnes qui avancent, genre ça enchaîne, d'abord tu les vois en face et après tu les vois comme si c'était toi justement les personnes. Ça rend assez bien justement la scène. Ouais, il y a plusieurs passages du film où Fincher te met... Lynch. Non. Puis on parlait de Fight Club. Ouais. On parlait de Fight Club, je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais. Lynch va te mettre à la place des personnages et on le remarque pas directement à certains moments, tu vois. Genre le tout début, quand on vous l'a expliqué dans le synopsis, mais quand la fille est dans la voiture, moi j'avais pas compris au début que c'était de son point de vue.
Je pensais qu'elle était à l'avant en fait. Ouais. Autre chose, la scène que tu as dit, on va pas vous spoil parce que c'est une très bonne scène. Ce serait un peu dommage de vous la spoil, je pense. Pareil, là, t'es à la place du personnage. Bon, là, on le remarque direct. Même dans le restaurant, là, il s'appelait comment, le Vini Je crois le Wenky's. Wenky's, ouais, une connerie comme ça. Il y avait des scènes que aussi, on était du point de vue des personnages, je m'étais pas rendu compte directement. Mais niveau mise en scène, c'était exceptionnel. Mise en scène, c'est surtout dingue parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est que des fois, t'as des enchaînements de... Enfin, tu peux switcher un peu d'émotions, des fois, t'as des scènes où tu vas être stressé, des scènes où tu vas être terrifié, et il y a même des scènes où on a un peu rigolé. Il y a des scènes assez drôles. C'est vrai que il y avait tellement d'émotions, et les personnages sont emblématiques de fou. Emblématiques de fou, Que ce soit Rita, qui est un peu l'héroïne principale, et Betty aussi, qui forment un duo d'actrices vraiment bien. Et les acteurs sont également très bons. T'as de très bons acteurs. Celui qui joue le réal, il le joue vraiment bien. Ouais. Genre, j'y croyais à ce réal un peu, je sais pas moi, je saurais pas le décrire exactement, mais un peu intello comme ça, qui veut faire un film parfait et tout. Des personnages vraiment hauts en couleur. Et Betty et Rita, mais elles marchent tellement bien en tandem. Ouais. Genre dès la première scène, c'était toutes les deux, je savais à peu près où ça allait nous emmener. C'est le seul truc où j'ai pas eu de surprise du film, mais je voulais que ça arrive aussi. Je voulais que ça arrive, tu vois, je vais pas mentir. Ouais. Voilà, je voulais voir cette petite relation se développer. Ouais, c'est vrai que la relation entre Betty et Rita est vraiment bien. Je pense que c'est l'un des meilleurs duos de personnages féminins que j'ai pu voir dans un film. Peut-être même l'un de mes préférés, je pense, peut-être même mon préféré. Je sais pas. En duo de femmes, je sais pas. Ouais. De mon côté, je sais pas, j'ai dû voir des trucs qui étaient plus... Ouais, en fait, j'ai pas trop d'exemples en tête encore à ce niveau-là. Eh oui, parce que ça arrive pas souvent qu'il y ait deux femmes qui soient comme ça mises en avant dans des films, c'est dommage. Ouais, bon, t'as Une vie volée, Ouais, le duo Lisa et... Ouais. C'est un de mes films préférés, putain, ça craint si j'ai plus le nom de... volée. Non, pas le nom du film, mais le nom de celle qui est jouée par Winona Ryder. Ouais, non, non plus, je l'ai plus. Enfin, le duo Winona Ryder, Angelina Jolie dans Une vie volée. Ça, c'est un duo que je préférais, mais les deux se valent en réalité. Hein. Ouais. Bon, c'est quoi, on va revenir. On va revenir c'est le sujet principal. Ouais. Non, mais quel film! Genre, autant on n'a pas tout débité. Ouais, on a même pas débité, je pense, 40% du film. Ouais, mais tellement, Mon Dieu, c'est plein de petites scénettes. Même si on débite pas tout le film, c'est plein de petites scénettes qui sont impactantes. Et c'est ce qui fait la force du truc, c'est que même si t'as pas compris, t'as une scène comme ça, une scène qui est hyper différente, encore une scène qui est hyper différente. Et tu vas te retrouver dans toutes ces scènes qui sont hyper intéressantes. Et même si tu comprends pas l'histoire, t'as envie de suivre le truc. Et je pense que c'est l'immense force du film. Ouais, c'est vraiment la force du film. C'est justement, en fait, vu qu'il y a des moments où tu comprends rien, t'as juste envie de continuer le film pour pouvoir mieux le comprendre à la suite, justement. Quelle soirée film de fou qu'on a fait. Ouais. Sauf que malheureusement, vers la fin, tu comprends pas trop plus le film. ouais, mais je veux le revoir. C'est un film c'est un film à revoir pour... Je pense qu'à mon avis, si tu comprends le film, on est clairement sur l'un des plus grands scénarios qu'on peut trouver, en tout cas si on comprend. L'un des scénarios les plus complexe, original dans la manière d'être raconté. Il est balèze aussi, c'est un peu l'atout de David Lynch, justement, des scénarios où tu captes pas trop ce qui se passe dans le film. C'est un peu son style à lui, justement, c'est le style de Lynch, justement. Ouais. Ça me donne envie de regarder ses autres films, genre Velvet Blue, Eraserhead, The Elephant Man, Lost Highway, Une histoire vraie. Même les Twin Peaks, les Twin Peaks. Non, mais c'est... J'avais été déçu parce que j'avais regardé un court-métrage de Lynch sur
sur Netflix que je trouvais tout pourri. Et j'étais en mode, ah, peut-être qu'on l'a survendu ce mec. Comment il s'appelle? C'était le truc avec le singe qui s'appelle Jack, je sais plus le nom exact. C'était pas dingue. C'était vraiment pas dingue. Mais alors là, excusez-moi pour tout ce que j'ai dit. Et je sais pas si ça se voit, j'ai des étoiles dans les yeux là, je suis trop content. C'est pour ça que j'aime le cinéma, tu vois. Ouais, clairement. Putain, mais... Des films comme ça, t'en as pas trop souvent quand on parle de films. Et souvent des films... c'est pas trop les films justement où tu comprends pas trop l'histoire. Et là, cette fois, c'est un genre totalement dingue. Je pense que c'est l'un de mes films incompréhensibles préférés. C'est même mon film incompréhensible préféré. J'ai préféré ça à Perfect Blue, à Fight Club, à Black Swan. Pour moi, Fight Club et Black Swan, ça reste quand même très compréhensible par rapport à celui-là, tu vois. Mulholland Drive, c'est le boss des films où tu captes rien. J'ai pu voir des films vraiment où c'était chaud de suivre, genre Valeria et sa semaine des merveilles, là, je sais plus vraiment le nom exact, qui était un film pareil, très éclectique, mais c'était tourné d'une manière à que ce soit vraiment abstrait dans la manière d'être. Là, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Ça se voit qu'il y a vraiment une histoire qui est concrète du début à la fin, que ça veut nous raconter un truc. Et je pense que le film qui se rapproche le plus de ça dans ce que j'ai vu, et ça reste quand même un film qui est putain de différent, pour moi celui qui se rapproche le plus c'est Eyes Wide Shut, tu vois. Eyes Wide Shut, Eyes Wide Shut aussi. Je sais pas si tu vois, mais niveau des ambiances, j'ai ressenti un peu les mêmes choses. Ouais, c'est un peu le même. Ouais, il y a un peu le même type d'ambiance que dans Eyes Wide Shut, sauf que c'est plus intensifié, c'est plus chelou, c'est un peu plus sombre. Oui. Je vous le dis clairement, c'est pour moi, lui aussi, l'ambiance du film, elle est lourde, elle est pesante, mais elle est géniale justement. C'est un film, oh putain, l'ambiance du film, c'est pour... Vous voulez une super ambiance de film, matez Mulholland Drive, clairement. Ah ouais, la musique. Ouais, la musique. Oh, la musique. Je ne t'ai repensé, mais elle colle hyper bien, justement, elle augmente justement l'ambiance, justement. Je saurais. Pour moi, le seul mot qui me vient pour l'ambiance, c'est brumeux. J'ai pas d'autre mot qui me vient. Ouais. Moi, c'est mystérieux. Ouais, mais. J'ai une image du film dans ma tête où c'est quelque chose de très brumeux, un peu matinal comme ça, où tu comprends rien de ce qui se passe. C'est un film au moins à ambiance. Ouais. C'est un film à scénario aussi, mais la première fois qu'on le voit, c'est avant tout un film à ambiance. Ouais. Et putain, quelle ambiance. Quelle ambiance, mais c'est un plaisir. Ouais. Moi, j'ai juste une question à te poser, c'est quoi ton interprétation de ce que t'as vu? Mon interprétation? Ouais, genre, tu penses que ça se passe comment l'histoire? Je sais même pas quoi te dire, honnêtement. Tu sais même pas quoi dire pour interpréter le film. Je sais même pas comment l'interpréter, c'est juste une histoire, mais putain de what the fuck, mais juste putain de génial en fait. Tu comprends rien, mais t'es tellement absorbé par le film que tu suis jusqu'au bout pour mieux le comprendre. En fait, le plus important, c'est que c'est pas ça, c'est que j'ai compris une partie de l'histoire. Tu vois, quand il y avait des scènes qui sont... Quand elles sont trop choquées entre elles, je comprenais pas. Mais quand c'était des scènes très terre à terre, notamment avec Betty et Rita, là je comprenais leur dynamisme et tout, je comprenais quand elles enquêtaient, je comprenais quand elles ont fait du... Peggy 18. C'était plaisant à voir, je vais pas mentir. Ouais. Voilà. Absolute cinéma. Absolute cinéma, vraiment absolute cinéma. Peut-être l'une des seules fois dans un film où une scène de cul j'ai bien aimé. Parce que de base je suis pas du tout friand de ça, mais là je trouvais ça hyper bien fait et je ressentais l'amour des personnages l'une pour l'autre, quoi. Enfin... Donc oui, vraiment la scène où t'as Rita et Betty qui font l'amour, c'est clairement là où tu comprends que leur duo est ouf en fait. C'est juste, voilà, c'est un peu ce qu'on attend, leur duo qui ne font que de se rapprocher depuis le début du film. C'est le point final de leur relation. C'est dingue, tu vois, mais c'est la première fois, je pense, que quand il y a une relation comme ça dans un film,
j'ai pas envie de rouler des yeux, mais de chialer, tu vois. Genre quand elles étaient en train d'être en ciseaux et tout, j'avais une larme limite, tu vois. J'étais en mode putain, c'est magnifique ce qui se passe. Elles sont amoureuses. Pour moi, c'est pas la. Mais justement, après, t'as une scène. Pour moi, c'est la plus grande scène du film, c'est la scène du spectacle de magie. Celle-là, pour moi, elle est absolue du cinéma, cette scène, justement. Elle est. Tu regardes, t'es comme ça. Ah, t'es choc barre de baiser. Ouais, choc barre de baiser. Ah oui. Les scènes qui m'ont le plus marqué, c'est bien sûr le sorte de gnome clochard derrière le Win. Ouais, l'espèce de truc, c'est pas ce que c'est une sorcière. Ouais, ça m'a marqué de fou. Ouais. Les scènes dans la voiture à Mulholland Drive, mon dieu, mais c'était filmé d'une manière, j'aimais beaucoup. Les scènes de sexe, on en a parlé. La tuerie, là, enfin quand le mec il va buter la meuf qui tire dans le mur et que tu vois que ça commence à devenir n'importe quoi, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais trop fan. Ouais. Le spectacle de magie, elle m'a marqué, mais moins que les autres quand même. Même la scène où il y a le réalisateur qui rentre chez lui qui se fait casser la gueule par son amant, j'étais mort. Ça c'était ouf. Et justement après quand il y a le mec hyper baraqué qui arrive et qui leur fout juste une bête dans la gueule chacun. Mais... Ouais. Imagine t'as un mec qui vient, il vient chez moi, il fait une corpulence, c'est Hulk le délire, j'ai pas trop envie de le chercher. Prends les clés. Prends mon appart, prends ma télé, prends ma Xbox, prends tout, prends même ma mère si tu veux. La scène où t'as Betty qui se doit en chialant, mais... Je crois que c'était pas Betty, je crois que c'était Diane justement. Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a aussi un autre perso important, c'est Diane justement. Justement, c'est pas trop qui c'est en fait, mais tu comprends qu'elle a une liaison au départ avec Rita. Et alors, elle souffre du fait qu'il n'y ait plus Mais la scène là, mais elle est tellement forte symboliquement que j'avais les larmes. J'avais envie de chialer avec elle. Ah putain, ah là, je peux chialer, Ah ouais, elle est ouf. Et aussi la fin où justement, pendant qu'elle allait mal, t'as deux personnes miniatures qui arrivent et qui après grandissent d'un coup et qui se mettent à rire comme ça et à foncer sur elle. C'est terrifiant, mais c'est dingue. Oh putain, et l'une des scènes qui m'a le plus marqué aussi parce que ça c'est peut-être aussi par rapport à mon histoire personnelle des trucs que j'ai pu vivre plus ou moins, mais quand t'as du coup je crois que c'est Diane qui est à la maison du réalisateur et que t'as la demande en mariage entre le réalisateur et Camilla qui se fait et qu'elle a ses yeux qui deviennent rouges, elle commence à chialer devant tout le monde et tout le monde s'en fout. Waouh, ça m'a rappelé quand j'étais un collégien et que j'arrivais pas dragué, tu vois. C'est des souvenirs de l'époque. Ah ouais. C'est fou que ce soit ce film qui, au niveau des relations amoureuses, me parle le plus, tu vois. Ah ouais. Alors que c'est des scènes. Alors que c'est même pas un film de romance techniquement. Et pourtant, c'est dans ce film où t'as des romances de folles. Alors que c'est même pas le but du film de te coller des romances aussi folles. C'est. T'as un ensemble de trucs qui est super à la seconde. Je me prenais des énormes claques dans la gueule. Mais quel film, on vous le recommande, mais vraiment, on vous le recommande. Regardez-le. Mais le regardez pas si vous avez un enfant de 3 ans avec vous et que vous voulez faire une soirée film. Non, ça c'est... Non. Allez plutôt mater Choupi le film. Oh, il est bien Choupi le film. Je vous recommande aussi Choupi le film, en vrai de vrai, il est vraiment très cool. Je vous jure qu'il est vraiment très bien. Non mais Mulholland Drive, mais... Ouais, et juste je vais venir à la fin, le dernier mot de la fin où t'as la dame qui est comme ça qui fait Silencio. Ce mot de fin, il est ouf. Parce que justement ça renvoie à un rapport justement avec la scène du début où t'as Rita qui fait une sorte de cauchemar et qui au bout d'un moment se met à dire Silencio. Et là tu la revends en faisant mode Silencio, tu revois le parallèle justement entre cette scène et ça se finit sur un noir, générique. Et qu'est-ce que t'as? Un silence du tonnerre. T'es juste abasourdi à la fin. Ah clairement, t'es sous le choc d'un film aussi dingue
Et vous savez quoi? Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a des gens qui aiment pas Lynch à cause de la communauté de Lynch. Et encore, je pense qu'on peut le reprocher à d'autres réalisateurs qui ont une complaisance là-dedans. Autant Lynch, j'ai pas l'impression qu'il cherche vraiment à faire un truc trop intello. Non, je vois même pas ce film comme un film intello, honnêtement. C'est peut-être la communauté qui va venir surinterpréter tout ce qui a été vu et fait dans le film. Ouais, ou je pense que c'est également les communes qui ont mal interprété le film, parce que honnêtement, interpréter Mulholland Drive, c'est plus difficile que autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ah oui. Et j'ai envie de vous dire que j'ai vu beaucoup de films intello vraiment pour être intello et c'était chiant à chaque fois. Et là, je sais pas, j'ai le sentiment que c'est un film qui convient peut-être à tout le monde, tu vois. Ouais. Je le recommanderais presque à des gens qui n'ont pas vu beaucoup de films, alors que c'est... faut être un peu initié quand même. Clairement, faut avoir une grosse culture, ouais. Enfin, grosse culture, je sais pas, mais faut et clairement, juste faut avoir prévu de mater le film. Hein. Honnêtement, je conseille vraiment de mater le film en étant bien concentré et pas par exemple d'avoir son téléphone à côté et de scroller sur TikTok ou sur les réels Insta. Faudrait jamais faire ça avec un film. Non, ouais, faut jamais faire ça justement. Sauf si vraiment le film se fout de ta gueule, mais c'est assez rare. Non, mais. Je suis abasourdi encore. Je te conseille de mater franchement la nuit parce que en fait on l'avait maté, c'était encore le jour, mais je pense que la nuit t'es encore plus dans l'ambiance du film, donc à mon avis ça doit être encore plus dingue justement. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté libre interprétation. Dans beaucoup de films intello qui essaient de te cacher la vérité du scénario et tout, il n'y a qu'une seule interprétation. Et là j'ai l'impression qu'il y en a une galaxie. Ah ouais, il y a une galaxie. Ah ouais, il y en a tellement des interprétations. Et j'aime trop ça, tu vois. J'ai l'impression que le film n'appartient pas à Lynch et que c'est comme, je sais plus c'était quelle vague d'art, peut-être le contemporain, où les artistes disaient l'œuvre appartient à celui qui la regarde. Où il essaie la libre interprétation. Moi j'ai l'impression que le film, il appartient à personne tellement tu comprends pas. Ouais. Quel chef-d'œuvre. Ouais, c'est un putain de chef-d'œuvre. Et je voudrais vous parler un tout petit peu de mon interprétation du film. Je me suis dit que la scène avec le clochard sorcière derrière le restaurant. Le restaurant. Pour moi, c'est ce qui initie tout le film. Parce que ces deux mecs-là, on revient pas sur eux après, il me semble. Non, on revient pas trop sur eux justement. Et le fait qu'il y ait cette scène qui soit avec eux, qui soit sur eux, ça veut dire que c'est pareil pour tous les personnages, tu vois. Vu que c'est des gens qui sont très peu importants pour l'histoire, on intériorise que c'est pareil pour tous les gens de l'histoire. Ah ouais. Et mon interprétation, c'est que dans ce film, on est face à un film expressionniste, comme Metropolis ou encore des Murnau. Ou un peu comme je suis bien genre un peu comme le procès de Orson Welles que j'avais vu. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, c'est un film vraiment où tu comprends vraiment rien au film. C'est pas aussi incompréhensible, je pense, que Mulholland Drive, mais ouais, ça reste aussi incompréhensible. Je recommande aussi le procès de Orson Welles. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que dans ce point de vue expressionniste, l'expressionnisme, c'est en gros qu'on va représenter des choses qui ne sont pas réelles. Et cette scène-là, je l'ai prise comme on va voir à plein de moments ce qui se passe dans l'esprit des personnages. Ouais. Et tout peut être réel ou pas. Et c'est comme ça que j'ai pris le film, et notamment quand je vois les vieux à la fin qui vont faire chier. Alors du coup, je sais plus si c'est Diane ou c'est Diane. Ouais, c'est Diane. Que quand ils vont faire chier Diane, j'ai vraiment pris ça comme l'extériorisation de Diane, de sa peur viscérale au moment là, parce que bah elle vient de vivre des trucs horribles. Alors des vieux, je sais pas pourquoi, mais ouais, toutes ces scènes comme ça qui sont tellement loufoques qu'elles sortent complètement du film limite. Pour moi, c'est parce qu'on est dans l'esprit des personnages, tels qu'ils vivent les choses. Et je pense que c'est le point fort du film. C'est le point fort du film, ouais. Enfin, on n'arrête pas de dire que tout le temps chaque truc c'est le point fort du film. Et clairement le film il a 10 000 points forts ce truc. C'est incroyable. Et je suis un grand fan de l'expressionnisme, surtout celui des années 30. Et là je retrouvais un peu de ça, en plus d'avoir un film qui me poussait à enquêter, à réfléchir par moi-même, et qui me tenait pas la main. Et c'est plaisant.
Ouais. Franchement, c'était super plaisant. C'est plaisant à voir, franchement. Waouh. Je pense que je vais en faire des rêves cette nuit, mais je. Ah ouais, clairement, on va. Oh waouh. Peut-être même pas que cette nuit-là. Ouais. Ah, mais je suis encore complètement étourdi par ce que je viens de voir. Et c'est très fort d'avoir ce genre de sensation avec le cinéma. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma. En fait. Ouais. C'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est pour ça qu'on adore aussi. Quelque chose à dire? J'ai Bon, moi aussi j'ai fini, donc voilà, c'est tout pour ce Cinévix sur Mulholland Drive. Donc on vous le recommande, mais juste soyez clairement attentifs jusqu'au bout. Ça va juste vous faire plus kiffer le film. Et moi je vous dirais, plus qu'être attentif, lâchez prise. Vraiment laissez-vous porter par le truc. Laissez-vous porter par le film, mettez-vous bien dans l'ambiance du film, vous vivrez une expérience film de ouf. C'était vraiment quelque chose. Ouais. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous conseiller d'autres films à interpréter en Cinévix. Et merci à Kassa de m'avoir accompagné pour cette vidéo. N'hésitez pas, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous à Cinévix, abonnez-vous à ce light. Et sur ce, ciao.